on parle de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe comme un bombardement lié à la guerre. Les catastrophes naturelles nous arrivent avec cet élément qui est que l'homme en est la victime. Et la difficulté est alors de dire si l'homme est victime, il est forcément une victime innocente. Mais dès que l'on réfléchit un peu, on s'aperçoit que cette vision est un peu trop simpliste parce qu'il y a toujours une responsabilité humaine engagée dans les catastrophes naturelles. Il y a toujours eu des volcans, il y a tout le temps eu des explosions, tout le temps eu des tsunamis. Mais quand il n'y a pas de population humaine, c'est un phénomène qui concerne la nature. Alors, une forêt est dévastée par un incendie, une côte est ravagée. S'il n'y a pas d'homme, on ne parle pas de catastrophe. Donc, c'est parce qu'il y a cette interaction extrêmement étroite entre l'homme et la nature que l'on va parler de catastrophe naturelle. Donc, c'est forcément un point de vue anthropologique. On ne peut pas dire que Dieu le veuille. Alors ça, personnellement, je suis très violemment en opposition à la théologie qui est pourtant dans la Bible et qu'on peut considérer comme archaïque. Donc, pas arrivé à maturité, qui consiste à dire, et c'est une opération de falsification, si j'ose dire, qui est très répandue, consiste à dire les malheurs, c'est Dieu qui les envoie pour nous punir. Alors ça, c'est une remarque extrêmement habituelle, qui se fait beaucoup encore aujourd'hui. L'acte créateur, c'est l'acte qui donne à la création, et à l'humanité en particulier, une parfaite autonomie. Dieu fait une nature autonome, une nature dans laquelle il y a des forces antagonistes, qui, du point de vue humain, apparaissent mauvaises parce qu'elles détruisent la vie humaine, et donc on ne peut pas les justifier, même si à long terme on peut justifier que la Terre tremble, parce que ça permet la vie, ça permet la végétation, ça change le climat, ça permet un certain bien de la planète. On ne peut pas le justifier à cause de la présence de l'homme. Donc on peut dire que Dieu l'a permis, mais que Dieu ne l'a pas voulu. Alors, ce qui nous renvoie, là aussi, notre responsabilité, de faire en sorte que les risques que l'on prend soient des risques évalués et des risques contrôlés. Et à ce moment-là, la catastrophe naturelle, c'est le fruit de ce qui nous apparaît comme n'ayant pas été ou n'ayant pas pu être prévu, contrôlé et anticipé. Les populations riches, comme les États-Unis ou comme l'Europe, peuvent anticiper, avertir les gens, alors que les populations pauvres n'ont pas les possibilités d'avertir. La question n'est pas simplement une question individuelle, c'est une question politique au niveau local, au niveau, disons, des ensembles nationaux, régionaux, et au niveau de l'ensemble humanitaire. Donc il ne suffit pas, dans la perspective de l'aide, de venir au secours avec des moyens performants pour venir au secours des victimes de l'ouragan, comme aux Philippines par exemple, c'est bien, mais il faut aussi anticiper sur ce que signifie la prévention et le niveau de vie qui permet cette prévention. Alors là, on est dans des problèmes politiques extrêmement compliqués sur l'éducation, sur l'urbanisation, sur la démographie, et on entre véritablement dans des problèmes où la responsabilité humaine n'est pas facile à apprécier parce qu'elle est multiple et complexe. Tout, c'est une question complexe qui nous renvoie à cette exigence de lucidité. Et je pense que c'est la grandeur de l'homme que d'arriver à faire face en anticipant aux catastrophes naturelles et pas simplement de venir au secours quand elle a eu lieu.